On est pour la 5e fois dans cette ville pour soutenir non seulement notre camarade et notre frère de lutte, Timothée, mais aussi pour faire état de l'acharnement de cette entreprise envers le syndicat, envers aussi l'ensemble de la classe ouvrière. Et aujourd'hui, on va faire des prises de parole pour effectivement dénoncer cette guerre des classes. Parce qu'effectivement, on est bien dans une guerre des classes. Donc on va commencer les prises de parole. Et le premier qui va prendre la parole, c'est le camarade du syndicat de Toré. Il est là, mon camarade, pour nous faire un petit point sur la lutte qui se mène dans le syndicat et surtout les gros coups de chien de la part de la direction. Bonjour les camarades, merci d'être venus en nombre pour soutenir notre camarade Timothée. Donc nous, au niveau de l'entreprise, le climat social il a pas évolué depuis de nombreuses années, hein. C'est toujours de la casse sociale. Actuellement, au mois d'août, on a lancé un préavis de grève pour dénoncer nos conditions de travail. La direction avait fait mine de comprendre nos revendications. En septembre, elle nous a annoncé qu'elle supprimait des postes d'ouvriers, donc c'est des postes d'ouvriers, des postes de personnes qui travaillent sur les unités de fabrication. Là, ces postes-là, en fait, ils ont été supprimés, mais ce sont du personnel intérimaire qui trinque, des gens qui auraient dû être embauchés chez nous, on en a besoin. Ils nous ont clairement annoncé qu'ils ne seraient pas embauchés, que ces postes-là ils disparaissaient. Donc c'est les ouvriers qui se retrouvent à nouveau dans des conditions de travail assez difficiles. La direction, le climat social il est pourri, la direction... Ça c'est un coup de la direction? Sabotage. La direction, donc du coup, nous laisse dans des conditions de travail assez difficiles. Donc ça c'est au niveau des ouvriers. Et à côté de ça, par contre, ils créent des postes au niveau de l'encadrement. Donc eux, ils s'entourent d'associés, voilà, pour essayer d'améliorer la productivité et au détriment des postes des ouvriers. Donc ça, nous, on le dénonce. La direction aimerait à savoir, elle maintient son plan de réorganisation. Au niveau des instances du personnel, elle est sourde à nos revendications. Voilà, donc c'est assez compliqué. Le climat, il reste toujours délétère entre les syndicats et la direction. Voilà. Donc je ne sais pas quoi rajouter. Oui, on parlait de sabotage. La direction va même jusqu'à parler, jusqu'à dire que certains ouvriers sabotent les outils de production. Voilà, c'est grave, quoi. Voilà, ça devient assez grave. Il y a de plus en plus de salariés qui se mettent en arrêt de travail parce qu'ils n'en peuvent plus de ces conditions de travail. Voilà, donc nous on fait le maximum, on essaie de faire changer ça, mais c'est difficile. Après, on est une nouvelle fois devant un tribunal pour soutenir Timothée et on lui dit que autant de fois qu'il faudra le faire, on sera là, quoi. Voilà. Merci les camarades. Bon les camarades, on va continuer du moins avec l'UL. Alors je suis Bastien pour l'union locale de Mourex, bassin de la Cortèze. Donc au nom de toute notre union locale, nous tenons à affirmer notre profond soutien à notre camarade et ami Timothée qui se retrouve encore une fois convoqué devant un tribunal. En effet, notre camarade subit une répression et un acharnement incroyable de la part de Toré avec 2 procédures de licenciement à son encontre et use de tous les stratagèmes possibles et inimaginables comme faire signer une pétition par les salariés contre son retour au travail. Tout cela dans le but d'essayer de le briser et de réussir à le licencier. Toré ne recule devant rien pour jeter en pâture Timothée avec des accusations fallacieuses de la direction et de ses sbires, en essayant de le faire passer pour un terroriste juste pour son soutien à la cause et à la résistance du peuple palestinien. Mais nous savons très bien que tout ceci n'est qu'un prétexte pour se débarrasser de Timothée, qui dérange au plus haut point à cause de son militantisme et de son combat pour organiser les travailleurs, de Toré ou d'ailleurs, son combat pour de meilleurs salaires,
de meilleures conditions de travail et contre l'exploitation capitaliste que nous subissons tous. Toré ne fait que profiter du climat ambiant, où il est devenu facile de licencier des élus et militants CGT avec la bénédiction de notre gouvernement illégitime. Nous ne comptons plus le nombre de sanctions, de licenciements contre nos camarades du bassin de Mourenx, comme chez Axplora, Sanofi ou Ortec. Les tauliers n'ont plus peur et n'hésitent plus à tenter de faire taire et réprimer nos contestations et revendications légitimes en cherchant à instaurer un climat de terreur. Là est la stratégie du capital, réprimer, briser, calomnier, licencier, tuer, afin de continuer l'oppression et l'exploitation de notre classe. Mais c'est à nous les camarades d'y répondre, en inversant le rapport de force, en continuant à nous battre tous les jours, dans nos boîtes, contre la répression syndicale, contre les fermetures d'usines, pour le maintien de l'emploi, de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Ils ont les milliards, nous avons l'amour et la solidarité, cette solidarité de classe, de notre classe ouvrière, celle des travailleurs exploités et opprimés par le capital. Enfin, je ne peux finir cette prise de parole sans parler du peuple martyr de Palestine, opprimé, colonisé et massacré depuis près de 70 ans par l'État sioniste d'Israël, avec les faveurs et la bénédiction des pays impérialistes de ce monde, comme la France et les États-Unis. Et ce pseudo-plan de paix concocté par Trump ne saurait faire oublier le génocide et la destruction de toute la bande de Gaza. Et cette France, vous pouvez vous retrouver condamné à une peine de prison pour apologie du terrorisme et provocation à la haine raciale, juste pour l'écriture d'un tract de soutien à la cause palestinienne, comme le camarade Jean-Paul Delesco, secrétaire de l'UD 59, et comme bon nombre de citoyens injustement condamnés. L'Union locale de Mourenx tient à exprimer son profond soutien au peuple palestinien et son envie de voir un jour la création d'un vrai État palestinien libre et indépendant. Vive la résistance du peuple palestinien, vive la CGT de classe et de masse, et vive Timothée. Merci mon camarade. Effectivement. On va passer la parole à l'UD 64. Anne. Nous sommes ici réunis contre la répression et pour la défense des libertés syndicales. Nous demeurons unis dans la lutte contre les cas de répression qui se multiplient sur notre département. Chez Dassault, Toré, mais aussi Castillon, Inéo, Nextim, les Évents, etc. Tous les secteurs sont concernés. Poursuites disciplinaires, harcèlement, licenciements. Les militants CGT sont la cible des attaques d'un patronat et de politiques de plus en plus décomplexées et radicalisées. Et même notre secrétaire confédéral est menacé d'une mise en examen pour l'utilisation de l'expression « les rats quittent le navire » à la radio. Nous ne nous laisserons pas impressionner. Nous continuerons à défendre chaque camarade mis à mal. Nous dénonçons toutes les entraves au libre exercice de l'activité syndicale, la répression organisée de toute forme d'action syndicale et le profond durcissement des comportements des employeurs et des politiques envers les militants syndicaux. L'Union départementale CGT 64 condamne les méthodes de la direction de Toré et l'acharnement sur un militant. Parce que nos droits et nos libertés ne sont pas négociables, parce que les collectifs de travail doivent pouvoir se défendre, s'exprimer et gagner de nouveaux droits, la bataille des libertés syndicales est fondamentale. Nous resterons unis pour défendre toutes les attaques contre les militants et contre la CGT. Il n'y a pas de conquête sociale sans liberté syndicale. Merci ma camarade. On les avait prévenus, les camarades. On avait dit qu'à chaque fois qu'il y aurait besoin d'être derrière Timothée, on serait présent. Mais quand on se déplace et quand on vient pour défendre notre camarade de lutte, notre frère Timothée, on pense à tous les militants de la CGT qui sont devant les tribunaux. On a entendu parler de Jean-Paul, il y a aussi Cyril, il y a aussi Bernard, il y a aussi Gérard. Il y a plus de 1000 militants de la CGT qui sont devant les tribunaux pour avoir osé se dresser devant le patronat. Donc ils nous ont déclaré la guerre. Eh ben nous on va leur promettre l'enfer les camarades. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faudra être là, on sera là. Je le dis souvent, moi les camarades, à la CGT on est le dernier rempart. On est le dernier rempart face à ces impérialistes, face à ces capitalistes, face à ces patrons là qui de toute manière veulent broyer du salarié. Ils veulent nous faire revenir au temps de Germinal les camarades. Ils veulent nous faire perdre tous les conquis de 36. Ils veulent nous faire perdre la sécurité sociale, le CNR de 45, 68. Donc, nous ensemble, avec les véritables combattants, c'est nous. C'est Timothée, c'est le syndicat de Toré, c'est l'UD, c'est la Fédé, c'est toute la CGT ensemble, de toute manière, qu'il faudra se dresser devant chaque attaque du patronat. Et que ça soit
les Toray, que ça soit les Sanofi, que ça soit les Michelin, que ça soit les Porges, on sera debout face à eux, parce que jamais ils nous feront baisser les yeux, jamais ils nous feront couper les chines, les camarades. On restera fiers de nos couleurs de la CGT, on restera fiers à défendre l'un de nous. Quand l'un de la CGT est touché, c'est toute la CGT qui est touchée. Alors quand on touche à Timothée, les camarades, on touche à toute la CGT. Donc les camarades, on leur passe encore le message aujourd'hui. Qu'ils reconvoquent, qu'ils nous remettent devant le tribunal pour faire tomber Timothée. Nous, on sera toujours là pour relever la tête et pour leur opposer toute la résistance qu'il faut. Voilà mes camarades, le message de la fédération pour notre camarade, avec beaucoup d'émotion, parce que notre camarade, on vit avec, on l'a dans notre cœur ce camarade, comme beaucoup de camarades, mais quand on vit 24 heures sur 24 ensemble et qu'on mène tous les combats ensemble, il faut absolument qu'on réussisse à faire plier ce patronat, le sien et beaucoup d'autres. Merci les camarades. Très bien, Vous allez entendre Timothée. Timothée. Bon, merci déjà à tous les camarades, à toutes les structures syndicales, que ce soit les UL, l'UD, la Fédération et tous les syndicats qui ont fait le déplacement aussi de Gironde, de Haute-Garonne, etc. Merci vraiment à tous les camarades. Ça fait toujours chaud au cœur, cette solidarité ouvrière qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Je vais rapidement faire un tour de vue, on va dire, d'esquisser un petit peu ce qui se passe en ce moment. J'en suis à 4 convocations au tribunal en 3 mois, entre septembre et novembre. 4 convocations, parce qu'en réalité, il y a les 2 licenciements qui sont en cours, qui génèrent des audiences, mais en même temps, ils vont aussi attaquer en parallèle des licenciements. Pour exemple, ils ont été sollicités à un tribunal il y a un peu plus d'1 an, alors que j'étais licencié à ce moment-là, en juillet 2024, pour avoir une autorisation d'une enquête administrative sur mon compte et sur mes liens supposés avec le terrorisme palestinien. Ils ont dernièrement saisi le Conseil constitutionnel en invoquant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, pour en réalité casser le droit, non pas que pour moi, mais pour tous les salariés protégés qui négocient les conventions collectives dans toute la France. C'est-à-dire qu'au-delà de faire de la répression syndicale dans la boîte, Toray cherche à faire tomber des droits pour l'ensemble des travailleurs en France. Ils sont, comme on pourrait dire, malheureusement pour la classe adverse, à l'avant-garde de la répression contre la classe ouvrière. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Ils ne luttent pas que contre moi, que contre les ouvriers de Toray, que contre le syndicat de Toray. Ils luttent contre les ouvriers de la France entière. Ça, c'est un truc qu'il va falloir marteler. Le camarade de Toray, il en a parlé. La situation dans la boîte, elle est catastrophique. Et même aujourd'hui, on a de plus en plus de syndiqués de la CGT qui sont en dépression, qui en peuvent plus. Parce que le combat, il est tellement dur dans ces conditions dans lesquelles ils nous mettent, qu'il y a des gens qui craquent. Avec des dépressions, des arrêts maladie, des pétages de plomb au boulot, des hommes qui pleurent, des bonhommes, comme on dit, des prolos aux larges épaules, et qui craquent physiquement et mentalement. Elle est là la réalité de Toray aujourd'hui. Alors la grève, on essaie de la maintenir, parce qu'ils suppriment 10 ouvriers de plus, qu'ils ont supprimé déjà il y a 4 ans, une quarantaine d'ouvriers. Et ça continue, et tout ça arrosé avec des subventions publiques. Là, ils ont promis monts et merveilles dans les médias en créant une 6e unité. On leur a donné 12 millions d'euros, quand je dis nous, c'est nous ici, là, avec les impôts. Et au final, ils ont créé rien du tout. Ils ont créé de la misère et du mal-être. Et ils virent des intérimaires dehors, là, ils les remettent au chômage. La réalité de Toray, elle est catastrophique. On fait le bilan des fois avec les copains quand on en parle, quand on vient ici. Je vois qu'il y a des anciens de Toray. Quand on leur raconte comment l'enfer, il s'aggrave. On a peine à y croire, tellement que c'était déjà l'enfer il y a 3 ans. Mais comment c'est possible que ce soit comme ça aujourd'hui? Le camarade, il a fait, je ne sais pas si on vous a fait mention, mais de la pétition. On est 450 salariés dans la boîte. Il y a 107 salariés qui ont signé une pétition pour mon licenciement. Bien sûr, il va y avoir tous les cadres dirigeants de l'entreprise qui répondent comme un seul homme, qui signent des 2 mains la pétition pour voir virer un ennemi de classe. Parce que c'est ça la réalité dans la boîte aussi.
Mais après, il y a les autres. Il y a les anciens collègues de boulot, à qui on a fait des menaces, à qui on a convoqué dans un bureau, les yeux dans les yeux, devant un directeur. Signe ce papier, sinon tu auras des problèmes. C'est ce genre de choses-là qui arrive encore aujourd'hui dans la boîte. Là, on a un copain qui commence une dépression, qui s'est pris une porte dans la gueule, une porte automatique, accident de travail. La direction conteste, non, il y a un témoin, on a fait une enquête, tu t'es pris la porte, mais on va dire à la sécu que tu l'as jamais prise. Pour contester l'accident de travail. C'est des lots quotidiens, c'est permanent. Cette entreprise, il va falloir qu'on rehausse la lutte dans des conditions les plus terribles. Et je pense aussi qu'on pourra après en discuter collectivement parce que ce qui arrive à Toray arrivera partout ailleurs demain. Donc là aujourd'hui on est sur une audience pour faire condamner Toray en partie sur le premier licenciement. Là j'en suis au deuxième. Le premier est toujours en cours, vous le voyez. Le deuxième licenciement, il est dans les mains du ministère du Travail. C'est pas nos amis. C'est pas nos amis, mais c'est parce que justement il va y avoir de la mobilisation, comme on a fait le 10 septembre à Paris devant le ministère du Travail, comme on l'avait fait à Pau le 8 janvier et devant tous les rassemblements de Toray. C'est parce que la pression des masses et le plus de travailleurs possible se mobiliseront contre la répression syndicale que le ministère en réalité, il n'aura pas d'autre choix que de refuser le licenciement. Parce que si on laisse Pénard dans son bureau, dans son petit fauteuil en cuir, choisir en son âme et conscience, est-ce qu'on va garder ou pas un militant de classe dans une usine, le choix il est rapide. C'est parce qu'il y aura une pression qui ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il va être sous le contrôle ouvrier des masses en lutte. C'est pour ça que cette ambiance de lutte, cette motivation à la bagarre, il faut la transmettre et la faire grandir pour que justement tous ces petits cons qui sont en train de faire des décisions en veux-tu en voilà contre les travailleurs, que ce soit le PLFSS, tout ce qu'on veut de 2026, les budgets qu'ils sont en train de mettre en place, plus on les laisse faire, plus c'est le paradis pour eux. Et c'est pour ça aussi que la lutte de classe dont on parle, elle s'exprime aussi au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent se débarrasser de moi. Et qu'ils veulent se débarrasser des autres. 4e CGT licencié de chez Toray en l'espace de 2 ans. Et ça, c'est le camarade, il l'a dit. On parle trop de lutte de classe, on parle pas assez de guerre de classe. Parce qu'aujourd'hui, la bourgeoisie, ceux qui nous exploitent, parce que l'exploitation elle est concrète, elle est factuelle, on n'a pas besoin de débattre par rapport à ça, ils n'ont plus envie d'avoir une quelconque entrave à l'exploitation qu'ils doivent mener et qu'ils doivent aggraver. Ils n'ont pas d'autre choix face à la concurrence internationale que d'aggraver nos conditions de travail et d'exploitation. Le problème, le hic pour eux, leur caillou dans la chaussure, c'est des militants CGT de lutte de classe et de masse qui, dans les entreprises, s'opposent à ces plans mortifères qu'ils sont en train de mettre en place. Et pour ça, ils n'ont qu'une solution devant eux. Ils n'ont qu'une seule dimension, ces gens-là. On va simplement les liquider, les supprimer, et comme ça, on pourra exploiter tranquillement tous ces petits ouvriers, ces petites ouvrières, et se faire notre petit beurre tranquillement. Donc le fond du problème, il est là, et mes camarades, il va falloir rester mobilisés. Je ne sais pas à quelle heure je vais passer réellement, parce qu'à 14 h, ils convoquent l'ensemble des dossiers de l'après-midi. On sait pas, je ne sais pas quel numéro j'ai. Je ne sais pas si vous aurez l'endurance de rester sur la place tout l'après-midi, mais je vous dirai ce qu'il en est en ressortant. Là, pour vous donner une indication, Toray ne veulent pas passer là. Eux, ils veulent dire, ne jugez pas aujourd'hui tellement qu'ils ont la pétoche, tellement qu'ils s'y prennent n'importe comment, qu'aujourd'hui ils disent aux juges, ne jugez pas s'il vous plaît. Nous, on va essayer de les contraindre de juger et de les condamner pour le premier licenciement, et après on les fera condamner pour le deuxième licenciement. Solidarité! 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 Bon les camarades, on était là hier, on est présent aujourd'hui et on sera là demain. D'accord? Ça veut dire que on lâchera jamais. Donc il faut qu'ils comprennent, ce patron et les autres, qu'on lâchera jamais. On restera toujours le caillou dans la chaussure du patronat. Parce qu'aujourd'hui, il l'a dit à Timothée, il faut absolument se débarrasser des combattants dans les entreprises pour pouvoir dérouler leur programme capitaliste, c'est-à-dire de nous renvoyer au temps de Germinal. Et ça, c'est absolument pas possible. Donc les camarades, il y a aussi un cri qui rallie toute la CGT, c'est celui-là qu'on fait toujours.
Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Et j'aimerais aussi que le camarade il puisse s'exprimer comme il l'avait fait la dernière fois devant l'usine de Toré, mon camarade. Oui, je ne passais pas devoir m'exprimer, mais puisque ça marche, ça fonctionne. Viens dessus, être bien sur le micro. Tu peux même t'asseoir. Merci. Ah, ça, c'est l'usure de la lutte de classe à 77 ans. Le micro. Voilà. Micro. Bon, j'ai pas besoin de micro, oui. Non, mais c'est mieux. Bon. Oui, j'ai 2 casquettes aujourd'hui. Je m'occupe de la FPS, l'association France-Palestine Solidarité. Voilà. Une grosse association en France avec près de 120 comités locaux, avec près de 6000, presque 7000 maintenant adhérents. Évidemment, les événements qui se sont déroulés dans les 2 dernières années ont fait que notre nombre a gonflé de gens courageux et déterminés, parce que ce n'était pas facile de venir défendre la Palestine. L'exemple type, c'est Timothée, un des premiers à s'élever pour dire qu'il était solidaire du peuple palestinien. Donc, faisant partie du Conseil national de la FPS, il y a 2 semaines, nous avons évoqué son cas et le cas des autres camarades syndiqués qui subissent la répression syndicale parce que c'est notre rôle à nous, ils ont soutenu le peuple de Palestine. Et le Conseil national m'a confié la tâche de défendre, d'agir tout de suite pour défendre le camarade, sachant que nous vivions dans le même coin et que nous sommes liés. Donc c'est pas moi qui parle pour dire merci à Timothée de son travail et puis que nous serons toujours à côté de lui. Ce n'est pas moi, c'est toute la FPS de France qui est derrière moi. Je peux vous l'assurer. Et puis, il y a maintenant le militant politique que je suis, du Parti communiste des ouvriers de France, pour qui la lutte de classe n'a jamais cessé depuis qu'elle a commencé. Donc elle est vieille. Et je peux vous assurer que le chemin que prennent Timothée et ses camarades dans la lutte de classe, nous l'observons, nous le regardons. Et dans la mesure du possible, nous le soutenons. Il ne faut pas faire de concessions face au patronat. Oui, il veut écraser la classe ouvrière tout simplement pour augmenter ses profits, pour être tranquille, pour vivre en paix, acheter ses îles, éventuellement aller dans la Riviera de Gaza que veut monter Donald Trump. Donc, sois tranquille, Timothée, nous serons toujours et nous sommes à tes côtés. Un camarade qui veut s'exprimer, le micro est libre. Hein. Bonjour tout le monde, je souhaiterais dire un tout petit mot ici devant tout le monde, à mes risques et périls, mais vu au point où on en est. Dans l'enseignement, il existe une formation qui est obligatoire, je répète, obligatoire pour l'intégralité des salariés hein, du ministère des professeurs et pas que assistants d'éducation, etc. Cette formation est sur la laïcité, une formation obligatoire sur la laïcité. Alors, cette formation, il y a une partie en présentiel, environ 6 heures en présentiel, et une deuxième partie en ligne, donc on t'envoie un lien en fait, et on fait une partie de la formation en ligne qui dure environ 3 heures. Donc sur la partie en ligne, j'ai pris les captures d'écran, je vais vous lire. Donc sur la question de la laïcité et comment trouver des signaux d'une personne qui serait radicalisée. Alors, donc, il y a 2 colonnes. La colonne de gauche, c'est avant le passage à l'acte. La colonne de droite, c'est le passage à l'acte, donc un acte radicalisé.
Et donc, avant le passage à l'acte radicalisé, on retrouve comme signal le communautarisme, l'islamisme, le djihadisme, l'antisionisme et l'apologie du nazisme. Donc, dans la République française, quelqu'un qui ferait de l'apologie du nazisme serait traité de la même façon que quelqu'un qui serait antisioniste. Et ça, c'est une formation à la laïcité obligatoire, je répète, obligatoire. Ce n'est pas tout. Cette formation, elle continue parce que, n'est-ce pas, en 3 heures de formation en ligne, on peut dire beaucoup de choses. Donc, la formation, elle continue et on retrouve encore d'autres signaux de radicalisation. Entre autres, et je lis, rejet et discours de condamnation de la société occidentale à l'encontre de son matérialisme, de son impérialisme, de son consumérisme. Donc, quelqu'un dans la République française qui oserait condamner l'impérialisme serait accusé de radicalisation en fait. Voilà où on en est 2025. Oh là là. Merci, merci. Donc passage à 14h. Hein. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi, je vous remercie de rejoindre le live, pour ceux qui l'ont rejoint. Coucou Edith, coucou David, merci à toi, ma petite Pilou, pour la modération. Un petit mot à dire? Petit mot à dire? Tant qu'on y est, écoute, hein. On ne payera pas plus cher. Voilà. Donc voilà, si tu peux te présenter et dire exactement pourquoi tu es là aujourd'hui, en soutien déjà donc à Timothée également, que l'on soutient depuis un moment, ça fait un petit moment que ça dure son histoire. Oui, tout à fait. Et elle n'est pas finie. Alors qu'est-ce que tu pourrais en dire justement pour que les gens comprennent un peu mieux le contexte, parce que j'aurais aimé aller interroger Timothée, mais je pense qu'il va être assez sollicité, donc je vais le laisser tranquille. Oui, donc Samuel Legris, je suis syndiqué à la CGT Tersup à l'université de Pau et des Pays de la Dour. Donc encore une fois, on est là en soutien à Timothée. Hein. On avait été déjà présent ici devant les prud'hommes il y a quelques mois. On a été aussi devant Toreil, directement devant l'usine sur le bassin industriel de Lac, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, quand Timothée nous a appelés. À chaque fois, on est à ses côtés, on répond présent pour une chose très simple finalement. Là, il dit quelque chose qui est inacceptable, c'est de la répression syndicale. Il n'y a rien qui justifie qu'il soit, comme le veut la direction de Toreil, mis à la porte. Il n'a commis aucune faute professionnelle, rien qui ne pourrait justifier son licenciement. D'ailleurs, c'est bien la justice qui, par 2 fois, l'a réintégré lorsque Toreil, la direction de Toreil, a cherché à le licencier. Donc il n'y a rien qui peut justifier qu'il soit licencié. C'est juste une politique menée par un patronat qui, à certains égards, mène une politique inacceptable, anti-ouvrier en particulier, contre ceux qui, dans l'usine, mettent une politique au service de la défense des travailleurs. Et donc c'est pour ça que nous sommes là une nouvelle fois présents aujourd'hui. Oui, parce que pour que les gens comprennent bien, ceux qui nous suivent là, la communauté qui suit, pour qu'ils comprennent bien, Timothée, ça n'a rien à voir dans le cadre professionnel, son licenciement. C'est ça qu'il faut expliquer surtout. Oui. Il a été... pourquoi il a ce souci-là? C'est ça qu'il faut expliquer surtout, pour que les gens comprennent bien. J'ai dit, c'est pas une faute professionnelle, voilà, bien entendu. Ça n'a rien de professionnel. Tout à fait. Ce que lui reproche au départ la direction de Toreil, c'est une publication sur son compte Facebook personnel. Personnel, voilà. Et donc ça, c'est inacceptable. À la rigueur, si on fait quelque chose d'illégal, bon, bah, que la police, la justice fasse ce qu'il faut. Mais là, il n'y a rien eu de ce côté-là. Personne ne lui reproche, à part la direction de Toreil, les propos qu'il a tenus, les partages qu'il a pu effectuer sur son compte Facebook personnel. Ce que dit la direction de Toreil, qui semble un petit peu, voire très gros, c'est que des clients se sont plaints parce que une personne qui travaille chez Toreil, en l'occurrence Timothée, a partagé sur son compte personnel Facebook des publications donc en lien de défense de la lutte du peuple palestinien, voilà, et que cela aurait porté atteinte à l'image de Toreil, qui aurait perdu des clients à cause de ça. Donc ça fait doucement rire, hein. Personne ne peut croire que ce soit la réalité, et c'est pourquoi nous sommes mobilisés, puisqu'il s'agit d'un cas emblématique de répression syndicale. Et ça a été dit dans les discours précédents, Timothée n'est pas le seul
concernés. Depuis le départ, il y a à peu près un millier de militants depuis le mouvement contre la réforme des retraites qui sont passés devant les tribunaux. Donc c'est une répression syndicale à grande échelle, mais on voit que par la mobilisation, on peut les faire reculer. Parce que ce qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'il se sert de son Facebook, donc ça le concerne, c'est à lui, ça lui appartient, il a le droit quand même de diffuser ce qu'il a envie. Et pour ça, donc, il a ce qui lui arrive aujourd'hui. Mais je veux dire, c'est la porte ouverte à tout, donc ça lui arrive à lui, c'est arrivé à d'autres, et c'est pas fini, quoi. Je veux dire, c'est une histoire qui peut durer, qui peut, si exemple il perdait ou autre, ça voudrait dire que l'usine gagne, et il y en a d'autres, ça pourrait justement ça peut faire jurisprudence. Après, exactement. Voilà. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit que ça va pas de ce côté-là, puisque la justice, par deux fois, a réintégré Timothée. Oui, mais dans quelles conditions? C'est ça aussi. Il a été réintégré comment? Voilà. Alors la première fois qu'il a réintégré, dans les heures qui ont suivi, il était de nouveau licencié en s'appuyant sur des motifs, et il a bien mis en avant quels sont les moyens mis en œuvre par la direction de Toray pour le licencier. Aujourd'hui, on voit bien que tous les moyens sont bons. C'est un patronat ici à Toray sans foi ni loi qui est prêt à tout pour se débarrasser finalement d'un syndicaliste de combat. C'est de ça dont il s'agit, ni plus ni moins. Et est-ce que tu peux parler juste de l'usine Toray? Bon, que moi je sais ce que c'est, mais pour que ceux qui sont sur le live comprennent, l'usine Toray, c'est quoi exactement? Elle se situe où et qu'est-ce qu'ils font dans cette usine? Oui, c'est une usine qui est notamment spécialisée dans les fibres de carbone et qui est située au cœur du bassin industriel sur le bassin de Lac. Il y a eu depuis quelques décennies un gisement de gaz important en France. Et c'est vrai que c'est une usine aujourd'hui qui est particulièrement mal vue par la population, y compris au niveau local, parce que chacun est bien conscient des pratiques de la direction de cette entreprise qui s'en prend à Timothée, mais pas seulement. Timothée l'a dit, c'est le 4e salarié syndical à CGT en 2 ans qui cherche à licencier. Et par ailleurs, il y a de nombreux salariés qui sont en situation d'arrêt maladie, de dépression, puisqu'il y a une vraie pression qui est mise par le patronat sur les travailleurs de cette entreprise. Donc au-delà du cas de Timothée, on conteste bien entendu les méthodes inacceptables mises en place par la direction de Toray. Donc on est mobilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on le sera de nouveau demain, jusqu'à temps que la direction de Toray recule et en finisse avec ce genre de pratique. Vous avez vu il y a quelques semaines encore un mouvement de grève qui s'est amorcé dans l'entreprise à l'appel des syndicats CGT, FO notamment, puisqu'ils cherchent, en plus de leur pratique, à licencier des travailleurs de manière plus large. Donc c'est contre tout cela, contre la répression patronale, contre le licenciement de ces salariés dans cette entreprise que nous sommes mobilisés aujourd'hui à Pau. Ouais, et donc là, ça fait que Timothée, il va retourner. C'est la 2e fois qu'il vient là. Donc, moi, j'étais déjà venue. Oui, voilà. J'étais déjà venue. Voilà. Donc là, c'est la 2e. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là exactement? Il est reconvoqué pourquoi là exactement? Si j'ai bien compris ce qu'il a expliqué à l'instant, c'est plutôt à son initiative pour faire condamner Toray par rapport au premier licenciement. Parce qu'il a été réintégré dans l'entreprise avant qu'il cherche à s'en débarrasser une seconde fois en le licenciant. Et donc je suppose que Timothée, ou plus largement la CGT, a demandé à ce que il y ait une indemnisation, quelque chose du genre, si vous voyez. Donc si j'ai bien compris, c'est de cela dont il s'agit. Timothée pourra sans doute nous en dire davantage à l'issue de la séance, si elle se tient bien aujourd'hui. Oui, surtout, voilà, on ne sait pas. Normalement, il devrait avoir lieu, parce que depuis tout à l'heure, j'ai plusieurs horaires différentes. Donc du coup, on ne sait pas dans combien de temps il va passer. Comme il dit, ça peut durer l'après-midi, quoi. Oui, ce qu'on sait, c'est qu'il est convoqué à 14h, mais tous les dossiers finalement de l'après-midi sont convoqués à 14h. Et c'est ça. Après, on ne sait pas s'il passe dans quel ordre, voilà, il va passer, tout à fait. À la fin de l'après-midi. Donc, tout à fait. Affaire à suivre, mais en tout cas, quel que soit le résultat, on sera là encore demain pour défendre Timothée et plus largement défendre les syndicalistes et les travailleurs qui sont attaqués à travers eux. Parce qu'aujourd'hui c'est lui, d'autres, et demain ça sera encore d'autres, justement, qui risquent de subir la même chose que... On a coutume de scander, c'est pas que Timothée, c'est toute la CGT, c'est le cas, mais au-delà de la CGT, quand on s'attaque à la CGT, finalement, on s'attaque aux travailleurs du pays, puisque la CGT n'a pas d'autre rôle que de défendre les intérêts des travailleurs. Tout à fait. Eh bien écoute, je te remercie Samuel, et je vais continuer à voir si quelqu'un veut parler. Et à très vite. À la prochaine. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc voilà,
Vous avez compris ce qui se passe aujourd'hui. J'étais, comme je le disais, j'étais déjà venue en soutien pour Timothée, ici même. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, nous sommes pile poil devant. Bon là je ne vais pas filmer puisqu'il y a des personnes qui se trouvent devant la porte, donc je vais éviter d'aller filmer. Mais voilà, ça vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc je remercie les personnes qui sont présentes actuellement sur le live. Je vous fais un petit coucou vite fait. Et le problème, voilà, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle heure va passer Timothée. Donc là, c'est un problème, ça peut durer toute l'après-midi. Alors je ne pense pas que je vais rester toute l'après-midi, mais ça serait bien s'il passait maintenant. Si j'arrive aussi à interviewer des personnes, ça serait pas mal également. Je vais voir, je vais faire un petit peu le tour. Et si éventuellement je ne peux pas rester parce que ça serait trop long et ça vous ferait attendre pendant des heures peut-être, donc j'en vois pas l'utilité. Mais par contre, je vous tiendrai au courant de la suite de l'affaire de Timothée. Là, j'aurais aimé aller l'interviewer pour voir comment il se sent actuellement. Je ne sais pas si c'est trop le moment étant donné qu'il va passer. Je ne sais pas, je vais quand même tenter d'aller le voir. Et ensuite, bon, voir comment il se trouve aujourd'hui, comment il se sent avant de repasser pour la deuxième fois. On va voir parce qu'il subit quand même une sacrée répression et je peux vous dire que c'est pas le seul, comme vous avez entendu, c'est vraiment pas le seul et à mon avis ça ne sera pas les derniers, voilà. Donc je vais essayer de voir si je peux interviewer quelques personnes sur place, donc c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à être présente, mais le problème bien sûr qui se passe, ils ont mis la musique et là je vais avoir beaucoup de mal à m'approcher des personnes pour les interviewer, mais je vais faire mon maximum. En tous les cas, je remercie ma petite Pilou à la modération, merci beaucoup et je compte sur vous s'il vous plaît pour vos partages, vos likes, etc. C'est très important. Vous savez que Facebook me censure énormément. Vous savez que Facebook, au bout d'un mois, supprime tous les lives. Donc le compte, bien sûr, chaque fois qu'on veut voir un live, il n'y en a plus au bout d'un mois. Donc je vous invite à tous à me retrouver sur BeLive Indépendant sur YouTube. Donc vous tapez BeLive Indépendant sur YouTube et au moins les lives que je fais restent sur la chaîne. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner parce que Facebook durera qu'un temps à mon avis, puisque comme je vous le dis, petit à petit, il dégage tout le travail que l'on fait. Vous vous en doutez bien pourquoi, hein, on passe les détails, on s'en doute. Mais en attendant, une chose est sûre, si vous allez sur YouTube, tous les lives que je fais, vous les retrouverez. Donc voilà, je vous remercie déjà pour ça et bien sûr ma petite Pilou à la modération que j'embrasse très fort ainsi que ceux qui sont sur le live. C'est sûr que c'est une heure qui n'est pas bonne pour tout le monde pour regarder un live, mais ce n'est pas grave. Vous le verrez en replay et je vais le basculer également sur YouTube. Voilà, je vais essayer d'interviewer d'autres personnes. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose avec d'autres personnes qui voudraient éventuellement parler. Mais comme je dis, le problème c'est que je m'approche de la musique, ce qui n'est pas bon du tout pour moi. Je vais essayer de voir avec Jacques peut-être. Je vais voir si quelqu'un veut parler à ce sujet, déjà un soutien pour Timothée. Bon, ça va être un petit peu compliqué. Je sais qu'il y a quand même des personnes qui sont venues de Toulouse, j'ai vu. Alors après, je peux faire un petit peu le tour pour vous montrer discrimination à Pau. On y fait travailler jusqu'à 74 ans sans tenir compte des capacités. Discrimination pour le paradis, une injustice de plus. Les pauvres arrivent 20 ans avant les riches au paradis. Voilà, vous avez plusieurs petites pancartes intéressantes. Discrimination syndicale avec à choisir le MEDEF. Et l'autre, c'est quoi? Bon, je vous fais un petit peu le tour. Hein. Discrimination à l'entreprise. On n'a pas le droit de licencier un patron. Je fais un petit peu le tour. Je vais voir si je peux... Là, c'est compliqué, vous voyez, je suis obligée de sortir là. Hop. Parce que rien qu'avec la musique, déjà, ça va me porter préjudice pour le live, comme à chaque fois. C'est une catastrophe pour ça. Salut Nico. On ne peut rien faire.
sans être censuré. Alors si c'est pas pour la musique, c'est pour autre chose, c'est pour ce que l'on dit, c'est pour ce que l'on montre. Enfin, tout est sujet à nous empêcher de filmer en tant que médias indépendants, puisque bien sûr, nous sommes là pour montrer ce qui se passe. Donc, je n'avais pas vu là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, les ouvriers résistent, les patrons collaborent au génocide. Stop. Ah, ils ont fait tomber la banderole. J'essayais de voir ce qu'il y avait écrit dessus. Donc, bien sûr, on attend... Jacques, tu veux dire un petit mot? Non? Fini. Ouais, je voulais aller filmer là-bas pour vous montrer où on se trouvait à Pau. Donc, ceux qui veulent venir en soutien, bon, c'est déjà... Hein? Eh bien, pourquoi tu es là? Je suis en train de filmer là. Pourquoi je suis là? Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Parce que je suis un militant syndicaliste. Et c'est vrai qu'on tape sur un militant, on tape sur tous les militants. Voilà, on défend notre droit au droit syndical en fait. Le droit syndical, c'est dans la Constitution, ça permet aux travailleurs qui le veulent et aux travailleuses de s'organiser pour défendre leurs intérêts. Et quand il y a un patron comme Toray qui empêche de faire ça, ben, on se mobilise, parce qu'il n'est pas question de laisser faire. Voilà, donc aujourd'hui on est réunis en soutien à Timothée, c'est lui qui va au tribunal des prud'hommes sur le fond de son premier licenciement pour faire condamner l'entreprise Toray pour licenciement abusif. Voilà, donc aussi simple que ça, on dit toujours dans la CET, l'attaque contre un, c'est l'attaque contre tous. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, le fait qu'il ait été attaqué pour ceux qu'il a été attaqué, parce que ça n'a rien à voir avec l'entreprise en plus. C'est ça le pire. Non, quelle que soit la raison, les raisons sont toujours, quand on regarde bien, les raisons sont toujours éloignées des conditions de travail, puisque de toute façon, c'est les conditions de travail, sinon ça c'est pas un licenciement. Il y aura d'abord d'autres sanctions. Donc on voit bien, c'est simplement, mais pour Timothée à Toray comme dans notre entreprise, les patrons qui ne veulent pas de la CET, est-ce qu'ils ne veulent pas de la CET? Alors ça peut être éventuellement d'autres syndicats. Ils ne veulent pas de travailleurs et de travailleuses qui s'organisent pour défendre leurs droits. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on défend notre droit sur le travail gratuit, c'est-à-dire pas être payé en heure supplémentaire, de ne pas toucher la prime, de ne pas avoir les conditions de sécurité. Et tout ça, c'est notre droit de travailler quand même correctement. Hein, déjà, quand on rentre dans la boîte, il n'y a plus de démocratie, c'est le patron qui fait ce qu'il veut. Ouais, à la limite, il y en a qui vont nous dire on a signé un contrat de travail pour ça, d'accord? On donne notre force de travail contre un salaire, mais on a des lois pour nous protéger en termes de sécurité, d'horaire, enfin plein de choses. Mais ils ne respectent pas. Et heureusement qu'il y a les syndicats pour défendre ça. Sinon, sans les syndicats, on n'aurait pas eu de convention collective, on n'aurait pas les augmentations de salaire, on n'aurait pas les garanties collectives, on n'aurait pas la sécu, il y a plein de choses. Donc c'est ça que les patrons ne veulent pas. Je n'ai pas entendu tout à l'heure, le patron de Toray, quand même, il essaye d'avoir une question constitutionnalité sur le fait qu'il ait le droit de licencier qui il veut comme il veut. C'est-à-dire ça remet en cause le principe même de la protection des délégués syndicaux. C'est s'attaquer au droit syndical, ni plus ni moins. Il n'y a pas de raison. Il dit simplement je suis patron, je dois pouvoir faire ce que je veux parce que je suis patron dans mon entreprise. On va où là? Mais c'est bien, mais c'est clair, mais c'est bien parce qu'il lâche pas. C'est la deuxième fois quand même qu'il passe là, et je pense qu'il va pas en rester là. Pas, parce que là, on est toujours sur le premier licenciement. Et oui, parce qu'ils l'ont réintégré. Pour lequel il a été réintégré. Et oui. Mais le patron de Toray, dans la demi-heure de sa réintégration, il est revenu avec une lettre pour un nouveau licenciement. Donc, on voit bien, en une demi-heure, on voit bien que c'est pas à cause du boulot. En une demi-heure, t'as pas fait de faute du boulot pour être licencié, quoi. Donc, et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont emmerdés comme ça au boulot, allez voir vos syndicats et mobilisez-vous, quoi. On ne doit pas laisser passer. On nous fait croire que vivons heureux, vivons cachés. Ben non. Faut pas se cacher. On doit avoir notre dignité, défendre nos droits. Et voilà, on fait notre boulot. Bien sûr, on est payé pour. Mais il n'y a pas question d'être exploité comme certains le voudraient, ou en tout cas dans les conditions de travail pénibles, dégradantes, le racisme et toutes ces saloperies-là qu'il y a dans les boîtes. Voilà. Donc rendez-vous la prochaine fois. Très bien, je te remercie Jacques. Merci. Voilà, donc je vais attendre un petit peu, voir ce qui se passe, parce que le problème, comme je vous l'ai expliqué, on ne sait pas à quelle heure il va passer. Donc comme on dit, tous les rendez-vous sont à 14h, bien évidemment, mais 14h, tout le monde ne passe pas à 14h. Le problème est là. Donc je vais juste traverser, en essayant de ne pas me faire écraser. Bon, bien sûr, le passage piéton. Merci beaucoup, messieurs, dames, pour le passage piéton. Oh, mais je vous en prie, passez aussi, écrasez-moi, ce n'est pas grave. Je suis sur un passage piéton quand même. 2 voitures ne m'ont même pas laissé et j'étais déjà engagée. Pour vous dire le respect même sur ça. Au passage, juste pour vous faire un petit clin d'œil à ce sujet.
Voilà, alors vous voyez, tribunal judiciaire de Pau. Voilà, conseil de prud'homme. Voilà pour la deuxième fois où vient Timothée, que vous avez pu voir tout à l'heure. Ensuite, je vais aller vers la banderole. Voilà, comme ça, vous pouvez... Voilà, les ouvriers résistent. C'est ce que j'essayais de vous montrer tout à l'heure de loin. J'aime bien le jeu de mots. Torériste. Celle-là, elle est pas mal, par contre. Bien vu, celui qui a vu ça. Pas mal le jeu de mots. Voilà. Allez, je vais essayer de retraverser du coup le passage piéton. Voir si j'ai plus de chance dans l'autre sens. Merci monsieur. Merci. Ah, j'ai eu plus de chance, vous voyez, de ce côté. Voilà, j'essaie de faire un petit peu d'humour dans le tas, ce qui est normal. Donc, ah, il est interrogé, je pense, là-bas. Donc, du coup, je suis là. J'ai pas voulu le... Vous voyez, il est en train de se faire interroger. J'ai pas voulu, justement, y aller tout à l'heure pour ne pas le déranger, parce que je pensais qu'il aurait un petit peu de pression, donc... qu'il ne s'exprimerait pas. Je voulais le laisser un petit peu tranquille, mais bon, je vois qu'il parle aux médias. Donc j'essaierai de tenter ma chance, ce qui n'est peut-être pas gagné. Voilà. Et voilà ça. Voilà, on va essayer de... Je vais attendre un peu, donc vous voyez, je me répète malheureusement, mais je suis obligée de me tenir loin de la musique, et ça c'est pesant par contre. Hein. On ne peut pas s'approcher... Je ne sais pas par où passer pour éviter justement qu'on entende cette musique. J'aurais bien aimé essayer de faire parler quelqu'un là. Ah, mais je vois que Timothée est parti. Alors attendez. Est-ce que j'essaie de le... Tu veux dire un petit mot tant que tu... Pas forcément, qu'est-ce que je dis? Non, parce que justement, comme tu es intervenu tout à l'heure, je voulais savoir si tu avais quelque chose à dire, pourquoi tu étais là aujourd'hui. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Je suis là pour soutenir le camarade, c'est tout. Hein. Ouais. Tu le connais, hein, Timothée? Oui, voilà. Donc tu viens en soutien par rapport à ce qui se passe, parce que ça a un rapport avec une chose qu'il a mise sur son propre compte de Facebook. Oui. Donc tout ça est sorti de là, en définitive. Oui, en fait, c'est en dehors de cette photo-là, en fait, ça a été dit, en fait, il y a un litige constant chez Toray, en fait, et les salariés, ils sont des dizaines et des dizaines de salariés à se mettre régulièrement en grève pour leurs conditions de travail. Ça, c'est le contexte global. Et après, concrètement, il y a eu un rassemblement à Pau pour la Palestine contre le génocide auquel il était venu. Il y a une photo qui a été prise de ce rassemblement, qui a été mise sur Facebook. Ah d'accord, donc lui il y figurait dessus, c'est ça? Oui. Et c'est ça qui a porté préjudice? Oui. Et donc je ne sais pas si c'était le patron lui-même ou un client du patron, bon quelqu'un, on va dire quelqu'un qui avait des intérêts, qui a envoyé avait vu ça. Oh et là donc là. Le patron a appris qu'il y avait cette photo-là, et il a été accusé de soutien au terrorisme à Pau. Oh, mais c'est grave d'entendre une chose comme ça, parce que ça n'a... Le pire, c'est que ça n'a rien à voir en plus avec l'entreprise. Non, exactement. Et c'est ça en plus. Exactement. Après, on peut supputer, on peut imaginer, est-ce que le client a des intérêts en Israël ou... Bon, je sais pas, mais on s'en fiche en fait. Un rassemblement pour la paix contre le génocide, c'est toujours un rassemblement pour la paix contre le génocide. Si tu me dis que tu fais une photo professionnelle de l'entreprise, ça peut être reproché, mais une photo sur Facebook, moi ça me paraît complètement... C'est grave d'en arriver à ça quand même, de participer à un rassemblement ou autre et de se retrouver sur une photo et d'être attaqué parce que tu es sur une photo, parce que peut-être ça ne plaît pas aux personnes de la boîte, quoi. Exactement. C'est complètement délirant. Et donc un licenciement quand même abusif, quoi. Oui, c'est ce qu'il essaye d'obtenir. Et d'ailleurs, il a déjà gagné, etc. Et en fait, il y a eu plusieurs, ça a été dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs licenciements parce qu'il a été licencié une fois, il a gagné, mais ils l'ont licencié une deuxième fois. En fait. Deuxième fois, c'est incroyable. Il avait gagné au tribunal. C'est ça, mais c'est incroyable. Oui, parce qu'on était venu, moi j'étais venu en soutien ici, le filmer, et j'en reviens pas. Donc de nouveau, il est licencié, mais c'est hallucinant. Comment ça peut arriver une chose comme ça? Mais voilà,
c'est des magouilles. Leur avocat, le patron, etc., leur équipe juridique connaît le droit, ils vont trouver la faille pour, Bien sûr, etc. ouais, c'est ça. Mais moi, personnellement, ça me paraît délirant. Ils le licencient une fois, ils gagnent au tribunal le licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est ça. Et ils essayent une deuxième fois. C'est quoi cette... Oui, mais même s'il gagnait là, et je le lui souhaite fortement, Oui. mais dans la boîte, en y restant, mais il aura toujours des représailles. Mais Puisque tout le si temps. ces gens, à la base, je vais employer le mot Oui. qui convient, si ces gens sont pourris à la base, Oui. ils continueront d'être pourris. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ce litige il commence depuis des années parce que les conditions de travail dans la boîte ils sont contestées par l'ensemble des salariés. Mais bien et sûr. ils sont régulièrement en grève pour des conditions de travail meilleures en fait, Ouais. pour pouvoir en vivre. Ouais, ouais. Ça a été dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas longtemps, je sais pas, il y a 1 an ou 2 ans, ils ont licencié quand même 40 salariés. Hein. Donc en fait, et les salariés qui restent, en fait, ils subissent des conditions de travail très dures, très pénibles, etc. Et on leur met la pression Oui. pour ne pas soutenir Timothée d'ailleurs. C'est incroyable. Hein. Ouais, mais c'est la réalité Jusqu'où de- ils en arrivent. Je vois en attendant qu'il y a... Attends, on va se mettre juste là, s'il te plaît, si ça t'embête pas. Parce que c'est sûr qu'avec cette musique, moi, ça me bloque complètement Oui, le à son, il est cause, pas bon, à cause des droits d'auteur. Parce qu'ils sont capables de me faire sauter mon Ah oui, live à aussi. cause de ça. D'accord. Et je voulais en venir à dire, c'est dommage là. Ouais, je voulais te poser une question, mais toi, je l'ai oublié en cours de route en te disant ça. Mince, j'ai complètement oublié. On parlait de la boîte et les conditions de travail. Et... Ouais, mais ça y est, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Mais bon, en tout Justement. cas, on est là pour Timothée. On sera là autant de fois qu'il le faudra parce qu'on le soutient, parce que c'est un camarade à nous et parce que c'est juste. On a le droit de manifester et on a le droit de se mettre en grève dans l'entreprise. Et si le patron il a un comportement abusif, ben, il faut le faire savoir. Et dans la mesure du possible, il faut gagner au tribunal, au prud'homme. Oui. Et que le patron il comprenne que le code du travail s'applique en fait. C'est la moindre des choses. On ne demande pas plus que ça. Hein. Tout à fait. On ne demande pas plus que ça. Tout à fait. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Parce que j'évite Dis-moi. de m'approcher de la musique. Oui. Est-ce que ça t'embêterait de demander à Timothée s'il veut venir me dire un petit mot, s'il te plaît? Ouais, Parce que je bouge pas à cause de la musique. Tu lui dis si ça le dérange pas. il est là, je vais lui voir. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Merci beaucoup à toi pour ton témoignage. Oui, je vais essayer de faire dire un petit mot à Timothée s'il le veut. Après, bon, je peux pas l'obliger, hein, toujours pareil. Hein. Il a peut-être pas forcément envie de parler aussi, je ne sais pas. On va voir s'il est OK ou pas. Enfin, je pense qu'il parlera pas. Non, je pense qu'il viendra pas, à mon avis. Mais c'est pas grave, de toute façon. C'est bien dommage. Alors il m'a dit qu'il fume et que peut-être après il va rentrer, donc c'est pas le moment. Parce Oui, que voilà, il je aura me pas le doutais, de temps. toute façon, oui, de toute façon, c'est pas grave, dis-lui que c'est pas grave, de toute façon, je m'en doute un peu, je voulais pas déjà à la base l'embêter, c'est pour ça que j'interviewe un peu d'autres personnes, je vais voir si, je vais essayer de rester un peu en live, s'il rentre maintenant, c'est quelle heure là, tu sais Ah, pas je vais te dire. Ouais, s'il te plaît. 13h33. Ouais, ça fait un peu tôt quand même pour qu'il rentre, ouais, d'accord, ok. Bon, bah, écoute, je te remercie en tous les cas pour ton Avec plaisir. témoignage, merci beaucoup, à bientôt. Oui, je me doutais un petit peu. Bon, là, il y a la presse. Alors, je ne sais pas s'il va, du coup, rentrer ou pas. Je n'en sais rien, s'il va rentrer de suite ou pas. Mais comme je vous le disais, il était en attente donc il est en attente de rentrer n'importe quand. Donc, il ne veut pas commencer à parler pour être coupé, quoi. Alors, je ne sais pas trop quoi faire, du coup. Est-ce que j'attends? Mais le problème, comme je le disais, ça peut être de suite, comme dans 1 heure, comme dans... voilà. À la limite, ce que je peux faire éventuellement, c'est rester sur place, pas en live par contre, mais ce que je peux faire éventuellement, c'est faire une vidéo à son entrée et la poster dans le pire sur Facebook. Dans le pire des cas, parce que rester en live, honnêtement, là, ça ne servira pas à grand-chose, puisqu'on attend juste qu'une chose, c'est qu'il soit reçu. Donc je ne pense pas que ça soit utile de rester plus longtemps en live pour ne pas vous mobiliser pour rien. Donc écoutez, je vais vous laisser, je crois que c'est plus simple. Je vous tiendrai, si en cas je ne peux pas filmer, s'il ne rentre pas de suite et que je ne suis pas présente, je me renseignerai quand même pour savoir ce qu'il s'est passé et je vous tiendrai informé, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, bon, je tenais à montrer ça parce que, étant donné que bon, j'avais déjà suivi l'affaire Timothée, que je le connaissais, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à venir et apporter un soutien supplémentaire. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser.
partagez, likez un maximum. Je vais poster, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre YouTube, c'est très important parce que Facebook bientôt, ça sera terminé. Ça ne sert à rien de liver pour qu'on nous enlève notre travail. Donc je vais tout mettre sur YouTube. Donc tout ce que je vous demanderai, simplement, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc vous allez, c'est pareil, c'est B-Live Indépendant officiel. Et il y a marqué Brigitte journaliste. Voilà. Donc rejoignez-nous sur YouTube et ça fera gonfler un peu plus la chaîne tout d'abord. Et donc à l'avenir, je pense que d'ailleurs, je finirai par liver sur YouTube également. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je fais un gros bisou à tous ceux qui étaient présents sur le live. Merci à toi, ma petite Pilou, pour la modération. Je vous dis à très vite les amis et suite au prochain épisode. À bientôt. Merci beaucoup. C'était Brigitte B-Live Indépendant. Au revoir et merci de m'avoir suivi.